Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des informations astrologiques de la semaine du lundi 17 juin. Alors il y a pas mal de choses qui vont se passer cette semaine et ce week-end, puisque je vais publier cette vidéo ce jeudi ou ce vendredi. On parlera bien évidemment des transits de la Lune dans le signe de la Vierge, dans le signe de la Balance et dans le signe du Scorpion. Et vous verrez comment donc les influences lunaires, puisque chaque transit de la Lune dure à peu près 2 jours et demi dans un signe du zodiaque, vous verrez comment cela va pouvoir modifier à la fois votre humeur, vos émotions, votre sphère émotionnelle, mais également vos besoins. Et vous allez voir comment la Lune qui va passer du signe de la Vierge à la Balance et ensuite au Scorpion vont véritablement modifier vos besoins et la manière dont vous allez vivre les différentes situations. Et surtout, vous allez voir comment vous allez pouvoir profiter de ces influences, de ces transits, pour aligner vos différentes activités, votre agenda, sur les influences astrologiques de manière à nager dans le courant astral, parce que vous savez que j'aime bien cette comparaison. Si vous avez déjà essayé de nager contre le courant dans une rivière, vous vous rendez rapidement compte que vous n'y arrivez pas et que au mieux, vous n'avancerez pas et au pire, vous allez totalement couler. Et je trouve que utiliser les influences astrologiques pour aligner notre vie, notre manière de nager, la direction dans laquelle on va nager, dans laquelle on va avancer dans la vie, essayer de s'appuyer sur les influences astrologiques pour avancer dans la même direction, en s'appuyant bien évidemment sur les transits, des planètes rapides comme la Lune, mais également des planètes plus lentes. C'est pour ça que je vous parle des différents transits des planètes. Là, on va parler par exemple de Mercure qui entrera en Gémeaux. Ça va vous aider à planifier vos différentes activités pour aller au-delà simplement de comprendre ce que vous ressentez ou ce que vous allez vivre, mais véritablement pouvoir utiliser ces informations dans votre vie personnelle, mais également professionnelle, pour encore une fois utiliser ces influences. Comme je viens de vous le dire, on parlera donc du transit de la Lune dans ces 3 signes du zodiaque, mais on parlera également de Mercure qui entrera dans l'un de ses domiciles, le signe des Gémeaux. Cette semaine, je regarde un petit peu mes notes parce que j'ai pas les dates en tête. Donc Mercure entrera en Gémeaux le samedi 15 juin et il transitera donc dans son domicile jusqu'au samedi 29 juin. Sachant que l'autre domicile des Gémeaux, l'autre domicile de Mercure, ce sera le signe de la Vierge. Nous parlerons également de la pleine lune qui aura lieu cette semaine, encore une fois, samedi 22 juin. Samedi sera particulièrement chargé, donc sur le plan astrologique. Et nous verrons comment la lune dans le signe du Sagittaire, à ce moment-là, qui sera donc opposée au soleil en Gémeaux, nous allons voir quelles seront les influences de cette pleine lune. Comment est-ce que vous allez pouvoir peut-être vous en protéger, vous en isoler, si vous veniez à ressentir ces influences de manière trop forte et surtout gênante dans votre vie. Et je vous expliquerai également de quelle manière utiliser donc cette pleine lune, à la fois pour faire une pause, prendre conscience de ce qui est nécessaire, mais également mettre un terme, parce que la pleine lune, elle sert à ça. La pleine lune, elle marque la fin de la phase lunaire croissante et elle est donc associée à des influences de fin, d'achèvement et de bannissement. Donc nous verrons bien évidemment dans quel domaine vous allez pouvoir utiliser ces différentes influences. Avant cela, je vous propose de commencer par les transits de la Lune, qui influencent donc non seulement vos émotions, vos ressentis, la manière dont vous vous sentez et votre humeur, mais également vos besoins les plus profonds. Et donc, de 2 jours et demi en 2 jours et demi, on va dire, au cours d'un mois lunaire, la Lune va orienter vos besoins dans des directions différentes de votre vie, vous permettant chaque mois d'avancer un petit peu plus finalement sur des prises de conscience, selon si la Lune est décroissante, pour peut-être éloigner ou mettre un terme à certaines choses, et lorsque la Lune va être croissante, au contraire, pour apporter du renouveau, de la nouveauté, de la création dans votre vie. Donc là, au moment où je vous parle, la Lune est toujours croissante, elle va l'être donc jusqu'à la pleine Lune de samedi prochain. Donc du vendredi 14 juin à midi 12 jusqu'au dimanche 16 juin à 22h50, la Lune transitera le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est l'un des domiciles de Mercure, on l'a dit, avec les Gémeaux. C'est également un signe mutable, tout comme les Gémeaux. Mais la différence essentielle repose sur l'élément qui est en association, qui est en correspondance avec le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge est un signe de terre. Donc ça va orienter vos pensées, ça va orienter vos besoins, ça va orienter vos préoccupations vers des sujets concrets, pragmatiques, terre à terre. Dans la mesure où il s'agit également d'un signe mutable, ça va vous permettre également de vous adapter, d'apporter de la mobilité, d'apporter de la diversification, mais toujours avec un résultat concret et tangible. Parce que le signe de la Vierge, il développe avant toute chose un profond besoin d'ordre,
de contrôle, d'organisation, de structuration et même d'optimisation. Donc la Lune croissante en transit dans le signe de la Vierge va vous permettre de mettre en place de nouvelles activités qui auront toujours pour but d'obtenir un résultat concret et tangible. Généralement même la Lune en Vierge, elle développe également un besoin de se mettre au service de l'autre. Mais alors, on peut avoir tendance dans ce cas-là à se perdre justement dans le service que l'on va rendre à l'autre, que ce soit dans la sphère amicale, familiale ou professionnelle. Hein. On peut se perdre encore une fois là-dedans, mais au contraire, on peut également sublimer cette démarche de rendre service à l'autre en utilisant justement nos compétences, nos connaissances, nos savoir-faire pour se mettre au service de l'autre. Le signe de la Vierge vous parle également de l'hygiène de vie et de la santé. Donc pourquoi pas utiliser vos compétences, encore une fois, vos connaissances et vos savoir-faire pour les mettre au service de l'autre dans une démarche, par exemple, de soins. Ça peut être de soins, mais comment dire, sur le plan médical, paramédical, mais également spirituel ou énergétique. Si vous pratiquez une de ces activités-là, eh bien, pourquoi pas profiter du transit de la Lune croissante en Vierge pour démarrer une activité en lien avec ces domaines. Parce que comme je vous le disais, la Lune en Vierge, elle vous parle de vos activités quotidiennes. Parce que la Vierge, on l'a dit, c'est le signe à la fois d'exaltation et également le domicile de Mercure, mais c'est aussi le lieu d'exil de Jupiter. Donc voilà pourquoi on a une tendance à plutôt regarder ce qui se passe immédiatement devant nous. On n'a pas la tête levée vers le ciel et vers une compréhension supérieure, comme on pourrait l'avoir par exemple dans le signe des Poissons, qui est l'autre domicile de Jupiter, mais c'est également le lieu de chute de Vénus. Et ça, c'est très important de comprendre que le signe de la Vierge est le lieu de chute de Vénus. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, en s'impliquant dans notre quotidien, encore une fois à la maison ou au travail, avec le transit de la Lune en Vierge ou toute autre planète qui peut occuper le signe de la Vierge, même en natal, eh bien, à mettre de côté la dimension plaisir de la vie. Parce que Vénus, qu'est-ce que c'est avant toute chose? Oui, c'est la planète de l'amour, de la beauté, de l'art, de l'argent et des finances. Mais c'est également la planète avant toute chose qui vous parle du fait de prendre du plaisir. Donc, le fait que ce soit le lieu de chute de Vénus, eh bien, en Vierge, on a tendance à avancer de façon très cartésienne, très mesurée, puisqu'on est dans le lieu de domicile et d'exaltation de Mercure, au travers d'une approche extrêmement mentale, rationnelle, à optimiser, structurer pour gagner du temps, planifier les choses, de manière à être le plus efficace possible, en se privant éventuellement de plaisir et en se privant également d'une vision plus large des choses. Donc avec un transit de la Lune en Vierge, c'est très très intéressant justement pour vous occuper de votre quotidien, à la maison ou au travail, pour vous occuper de votre hygiène de vie, de votre santé. La Lune est croissante, pourquoi pas en profiter par exemple pour mettre en place des habitudes plus vertueuses, pour mettre en place un nouveau régime alimentaire, pourquoi pas une pratique du sport ou de toute autre chose qui va vous permettre de prendre soin de vous et de prendre soin de votre corps. De votre corps, pourquoi? Parce qu'on est sur un signe de terre, donc on va s'occuper de la dimension matérielle de notre existence qui est notre véhicule, notre corps. Donc ça, c'est une partie du transit de la Lune en Vierge. Mais également, s'intéresser encore une fois à cette dimension de mettre de côté tout ce qui peut être plaisir. Parce que finalement, on peut arriver à un tel besoin d'efficacité, d'organisation, de contrôle, de maîtrise, qu'on peut en venir petit à petit à réduire non seulement notre vision et notre compréhension du monde, mais on peut également arriver à se priver petit à petit sans s'en rendre compte, parfois même par un souci d'exemplarité ou alors par un besoin de perfection, à quelque part devenir de plus en plus rigide dans notre manière de vivre, en mettant en place des habitudes mais qui vont devenir quelque part étouffantes, sclérosantes. De la même manière, en se privant de Vénus, qui vous parle également des plaisirs, de l'amour, au travers, eh bien, si on pousse à l'excès les influences de la Vierge, là je vous parle de ce transit de la Lune, c'est le cas pendant 2 jours et demi lorsque la Lune sera donc dans le signe de la Vierge, mais moi je vous incite également à vous intéresser de votre thème astral pour voir quelle planète ou quelle pointe de maison se trouve dans le signe de la Vierge. Et vous verrez quel domaine de votre vie, quelle dimension de votre existence vous pouvez utiliser. À la fois, votre thème astral vous incite à utiliser tels des dons, des capacités, des potentiels, ces influences de la Vierge, qui sont encore une fois fabuleux dans notre monde actuel, dans lequel il faut être utile, mais au-delà de ça, productif, structuré, optimisé. Donc le signe de la Vierge est fabuleux, mais attention, dans quel domaine de votre vie également, ça va vous indiquer, vous devrez éviter de tomber dans ce piège qui amènerait finalement à une véritable sécheresse du cœur.
C'est-à-dire, eh bien, à ce que, comme on dit, mon accent vous indique que je viens du Sud, et comme on dit chez nous, se ratatiner. Eh bien, si on vit à l'excès les influences de la Vierge, alors oui, tout sera carré, tout sera sous contrôle, si tant est que ça puisse l'être, parce qu'on est dans une existence où en réalité on ne contrôle pas grand-chose. Mais au moins cette impression de contrôle, de maîtrise, de structuration et d'optimisation pourrait aboutir dans un certain cas, eh bien tout simplement à un dessèchement du cœur, simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous pourrait bien se ratatiner au fur et à mesure, et pour arriver à une existence un petit peu froide, terne, triste et stérile. Voilà les pièges qui sont associés aux influences du signe de la Vierge. Donc dans un tel cas, bien évidemment, on peut s'appuyer sur des élixirs floraux. Si par exemple vous arriviez à un tel besoin de perfection, de pureté, que vous veniez eh bien à vous couper de la dimension véritablement vivante de l'existence, à vouloir quelque chose qui soit aseptisé autour de vous, aussi bien au sens propre, par un ménage par exemple excessif, une stérilisation presque de votre environnement, qu'au sens qui figuré, on pourrait employer ces mêmes mots au sens figuré pour notre vie et notre environnement. Et bien dans ce cas-là, l'élixir floral Crabapple va vous permettre justement de prendre quelques distances avec ce besoin de perfection, de pureté, de manière encore une fois à pouvoir amener un peu plus de vie dans votre vie. D'une autre manière, on peut également travailler sur cette rigidité excessive que l'on peut s'appliquer à soi-même, parfois même par besoin de montrer l'exemple. Et à ce moment-là, on pourrait arriver dans une telle rigidité que notre vie deviendrait eh bien, froide et sans intérêt, avec ce dessèchement du cœur, justement. Dans ce cas-là, eh bien, c'est l'élixir floral Rockwater qui va vous permettre, encore une fois, d'apporter plus de souplesse, plus de vie, encore une fois, dans votre vie. Pour cela, puisqu'avec les fleurs de bac, on n'est jamais sur une recette. C'est pas parce que je ressens un certain blocage dans ma vie que telle fleur de bac sera associée. Non. Ce qu'il faut faire, c'est se poser la question, là, maintenant, dans l'instant, qu'est-ce que je ressens? Une fois qu'on a laissé remonter cette émotion, eh bien là, l'émotion qui explique plus avant les symptômes que l'on va pouvoir connaître, que l'on va pouvoir vivre, lorsqu'on est remonté à cette émotion, eh bien là, on va pouvoir mettre le doigt précisément sur la fleur de bac, sur l'élixir floral, qui va vous permettre eh bien, de nourrir la qualité opposée. Parce qu'avec les fleurs de bac, c'est ça qui est génial. On ne travaille jamais à diminuer quelque chose, parce que là, comme le disait le docteur Bach, ce sont pas ses mots, c'est mon interprétation, hein, mais en luttant contre quelque chose, quelque part, on met le focus dessus, et donc on le renforce d'une certaine manière. Hein. Au moindre moment de faiblesse, ce contre quoi on désirait lutter va revenir avec plus de force. Donc non, l'idée dans les élixirs floraux du docteur Bach, et de manière plus générale avec l'astrologie, lorsqu'on cherche à compenser des configurations astrologiques, que ce soit dans le thème astral ou que ce soit dans les transits, on va chercher au contraire plutôt à nourrir la qualité opposée au défi ou au défaut contre lequel on veut lutter. Et en nourrissant la qualité opposée, eh bien tout simplement, on restreint, on réduit le champ, l'espace disponible aux défauts contre lequel on veut lutter. Et à mon sens, c'est quelque chose qui est à la fois bien plus positif, évidemment, mais qui est surtout beaucoup plus efficace. Qui évite d'être sans arrêt en lutte, en guerre contre soi-même. Le but, c'est pas ça. C'est d'apporter plus de lumière en soi sur certains domaines, sur certains points, et bien de manière tout simplement à faire régresser l'ombre. Donc voilà, nous avons parlé peut-être un petit peu longuement de ce transit de la Lune en Vierge, mais c'est très très important parce que les influences de la Vierge sont fabuleuses pour vivre dans le monde dans lequel nous vivons, mais c'est également un piège qui, à mon sens, est responsable, je pense, du désenchantement dans lequel nous vivons, et des sondages qui nous montrent finalement que dans nos sociétés pleines quand même de confort, pleines de sécurité, eh bien, les gens sont de moins en moins heureux. Pourquoi? Eh bien, je pense que les travers du signe de la Vierge, ils sont pour beaucoup. Voilà pourquoi il est important non seulement d'en prendre conscience pour utiliser, bien évidemment, les potentiels fabuleux de la Vierge, prendre soin de l'autre. Là, on n'est plus sur le quantième, je dirais plus, mettre sa capacité, ses connaissances, ses savoir-faire au service de l'autre, pour le soigner, pour le guérir. C'est fabuleux comme influence. Mais attention, j'apprends à me délimiter, je ne dis pas oui à tout, c'est-à-dire que j'apprends à dire non, par exemple, et là, ce sera l'élixir floral Centauri qui vous permettra d'apprendre à vous délimiter si vous n'arrivez pas à le faire. Si vous n'arrivez pas à dire non lorsque vous en ressentez le besoin, ce sera cet élixir floral Centauri qui va vous aider. Eh bien, tout simplement,
utiliser dans votre vie ces influences les plus favorables de la Vierge, que ce soit en transit avec la Lune en transit ou les autres planètes lorsqu'elles transiteront la Vierge, mais également avec les points de votre thème astral qui se trouvent dans le signe de la Vierge, sans tomber bien évidemment dans ces pièges dont nous venons de parler et qui sont plus que des pièges, qui sont un petit peu comme au final comme une mort intérieure, et c'est véritablement ce qui est triste de vivre dans une société, de vivre dans un monde qui est quand même fabuleux au travers de tout le confort, la sécurité, la médecine que l'on peut avoir, tout ce que l'on peut avoir. Les plus grands rois des temps passés n'avaient pas le 10e du confort et de l'accès à la sécurité et à la médecine que nous avons nous, aujourd'hui, même dans une situation modeste. Donc finalement, il faut en prendre conscience et s'éloigner de ces travers du signe de la Vierge qui nous poussent malgré tout cela à nous sentir tristes, à nous sentir malheureux, à être froids et à souffrir d'une véritable dessèchement du cœur qui nous empêche finalement d'être heureux soi-même et d'être heureux avec l'autre. Voilà. On va en finir là avec les influences de la Lune dans la Vierge, parce que si on parle du signe de la Vierge, on pourra en parler finalement pendant des heures. Et très bientôt, le guide de la Vierge paraîtra sur le site de toute manière. Simplement, avant de vous quitter là-dessus, je vais vous donner un créneau qui sera favorable durant ce transit de la Lune croissante en Vierge, dimanche 16 juin entre 16h40 et 22h50. Parce que cette fin de semaine plutôt, à partir du samedi 15 juin à minuit 26 jusqu'au dimanche 16 juin à 16h40, la Lune sera conjointe au nœud lunaire sud, ce qui n'affectera pas vos activités courantes. Néanmoins, l'astrologie traditionnelle recommande d'éviter de commencer quoi que ce soit d'important lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires, nord ou sud. Le sachant, vous éviterez donc évidemment de démarrer quelque chose d'important pour vous et destiné à produire ses fruits dans l'avenir, durant une telle configuration. On m'a fait remarquer dans des vidéos précédentes que je parle un petit peu vite, c'est vrai, j'y travaille, j'essaye de parler moins vite. Simplement, si vous n'avez pas pu noter ou autre, sachez que tout ce que je vous dis là, vous pouvez le retrouver dans l'email l'information astrologique que je vous envoie tous les lundis et vendredis. L'inscription est gratuite sur mon site alexandrejoanne.com et vous pouvez retrouver la majorité de ces infos avec les dates et les heures dans la rubrique actualité de mon site, donc, que vous retrouverez également en description de cette vidéo. Ensuite, nous allons passer au transit de la Lune en Balance, qui démarrera dimanche 16 juin à 22h50 et qui prendra fin le mercredi 19 juin à 9h18. Donc lorsque la Lune se trouve en Balance, les influences sont radicalement différentes parce que la Balance, c'est un signe cardinal qui incite donc à démarrer quelque chose, initier quelque chose, agir. Lune croissante en plus, très bien. On peut aller mettre en place quelque chose de nouveau en lien avec les influences de la Balance, qui est le domicile de Vénus, et qui est également le lieu d'exaltation, accessoirement, de Saturne. Donc, la Lune en Balance, elle va vous permettre de démarrer quoi? Avant toute chose, elle va vous permettre de démarrer tout ce qui concerne, puisque la Balance est également en correspondance, en analogie, avec la maison 7 astrologique. Qui vous parle de quoi? Qui vous parle des associations, des unions, des partenariats. Autant sur le plan personnel, une association, par exemple, avec un ami, également une association, je dirais, sentimentale, au travers de fiançailles, d'un pax, d'un mariage, mais également d'une association professionnelle. Si vous voulez, par exemple, démarrer une activité professionnelle, une société en association avec quelqu'un, eh bien, une lune croissante en Balance sera particulièrement indiquée et favorable pour soutenir, justement, cette activité que vous allez lancer. Et de cette manière-là, elle pourra véritablement démarrer avec un thème astral, même s'il faudrait creuser un petit peu plus, mais avec un ciel favorable et qui l'accompagnera tout au long de son existence. Dans la mesure où la Balance est également le domicile de Vénus, ça favorisera toutes les activités en lien avec la beauté, avec l'esthétique, avec l'amour, mais également avec l'art. C'est un signe d'air, la Balance, qui incite à communiquer, échanger, diffuser autour de soi. Donc, pourquoi pas se lancer dans une nouvelle activité artistique, ou en lien avec la beauté, l'esthétique, mais également démarrer une nouvelle relation sentimentale. Pourquoi est-ce que je signalais le fait que c'était le lieu d'exaltation de Saturne? Saturne, c'est le temps, c'est la patience, c'est le sérieux, c'est la fidélité. Donc tous les partenariats, toutes les unions, toutes les associations qui démarreront lorsque la Lune se trouve en Balance, bénéficieront donc de ces influences de stabilité, de durée, de fidélité dans le temps, aussi bien sur le plan d'une relation personnelle, sentimentale, amoureuse, que dans le cadre d'une relation professionnelle, par exemple, et extérieure. Vous pourrez profiter de 2 créneaux favorables, durant lesquels la Lune n'appliquera pas d'aspect dissonant aux planètes du septénaire durant son transit en Balance. Tout d'abord à partir de dimanche à 22h52 jusqu'à lundi à minuit 6.
Là, la Lune appliquera une opposition à Mars qui pourrait bien échauffer à la fois vos émotions, votre sensibilité, mais également votre imagination, ce qui pourrait vous pousser à voir la réalité sous un jour déformé et donc à prendre des décisions, à agir sous le coup de la jalousie ou de la colère. Ce qui vous en conviendrait n'est pas terrible lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes pour l'avenir. Ensuite, vous pourrez bénéficier d'un second créneau favorable durant ce transit de la Lune en Balance. À la fin de l'opposition Lune-Mars, à partir donc de mardi à 17h50 jusqu'à mercredi matin à 9h18. À 9h18, mercredi matin, la Lune entrera dans le signe du Scorpion. Et la Lune transitera dans ce signe donc jusqu'au vendredi 21 juin à 16h28. Alors là, les influences sont radicalement différentes. La Balance, c'était le domicile de Vénus. Le Scorpion, c'est le domicile de Mars. Je dirais même c'est le domicile principal de Mars et le domicile secondaire de Pluton. Donc là, on est véritablement sur des influences très très différentes. C'est un signe d'eau, donc qui va renforcer votre sensibilité, vos émotions, mais c'est également le lieu de chute de la Lune. Alors rendez-vous compte, la Lune qui vous parle quand même de votre humeur, certes, mais également de vos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos besoins, se trouve dans un signe d'eau. Donc votre sensibilité est à fleur de peau, ça renforce considérablement votre réceptivité, ce que vous ressentez, la place de vos émotions dans votre vie. C'est le domicile de Mars qui, comme on l'a dit par rapport à l'opposition, peut quand même apporter beaucoup de passion, beaucoup de fougue dans la manière dont vous allez vivre les choses. À la fois dont vous allez vivre vos émotions à l'intérieur de vous, mais également dans la manière dont vous allez vivre les différentes situations qui vont se présenter à vous dans votre vie. Donc vraiment quelque chose de particulièrement puissant, intense avec la Lune en Scorpion. Et la Lune qui est en chute va donc être tentée de contrôler, maîtriser, voire même dissimuler vos émotions et tout ce qui va se passer en vous. Alors c'est un piège. Alors c'est à la fois, même je dirais plus, c'est à la fois une très très belle opportunité de vous connecter à ce qui se trouve au plus profond de vous, parce que domicile secondaire de Pluton, Pluton il vous parle de quoi? De vos pulsions, de vos instincts, de ce qui se trouve dans vos tripes. Ce que globalement on ne veut jamais voir, parce que c'est quand même assez noir souvent. Hein. Donc l'avantage du transit de la Lune tous les mois dans le signe du Scorpion, c'est que ça va être le moment un petit peu introspection. Ça va vous permettre de laisser remonter à la surface de votre conscience, justement, des peurs, des angoisses, des émotions, des mémoires, tout ce sur quoi on n'a pas vraiment envie de jeter le regard habituellement. Eh bien là, c'est le moment de le laisser remonter véritablement à la surface, d'en prendre conscience, notamment des zones d'ombre en vous. Ça va vous permettre ensuite d'apporter justement au travers de cette mise en lumière, de ces zones d'ombre, et bien encore une fois, de leur laisser de moins en moins de place pour exister. On ne lutte pas contre une ombre par un travail acharné. On ne lutte pas tout simplement contre une ombre. Quand on entre dans une pièce qui est obscure, qui est noire, le seul moyen de chasser cette obscurité, eh bien, c'est d'allumer la lumière. En nous, c'est exactement la même chose. Une fois que vous allez mettre le projecteur sur ces zones d'ombre, eh bien, croyez-moi, elles auront déjà beaucoup moins d'influence sur vous et sur votre inconscient dans les décisions et les choix que vous allez prendre ensuite. Donc, ce transit de la Lune en Scorpion, il est très tumultueux, il est souvent difficile à vivre, c'est pas très agréable, on va pas se mentir. Mais c'est une opportunité unique chaque mois d'avancer sur ce travail de prise de conscience, de mise en lumière, et donc finalement un petit peu de transformation au travers d'un véritable travail d'alchimie interne, il faut bien le dire. Le piège, je vous le disais, c'est la tentation de refouler, de cacher, de masquer, de maîtriser ce que vous allez ressentir. Pourquoi c'est un piège? Parce que si vous faites ça d'une part, eh bien vous n'allez pas bénéficier des avantages de ce transit qu'on a évoqué précédemment, mais pire que ça, vous allez nourrir un potentiel conflit intérieur qui pourrait bien dégénérer en autodestruction au final. Si de transit en transit de la Lune en Scorpion chaque mois, eh bien au lieu d'accueillir ce qui remonte à la surface, ou au lieu finalement de faire ce travail d'introspection, vous tombez dans le piège de tout cacher sous le tapis, eh bien petit à petit vous allez nourrir tout simplement une démarche d'autodestruction, particulièrement négative, que ce soit à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous, sur votre dimension corporelle, je dirais. Voilà pourquoi ce transit de la Lune en Scorpion est particulièrement intéressant dans cette démarche. Encore une fois, tout l'intérêt d'une lune croissante en Scorpion, c'est que ça ne va pas forcément vous permettre de chasser quoi que ce soit, ça c'est plutôt le cas d'une lune décroissante en Scorpion. Non, une lune croissante, elle vous permet de démarrer quelque chose, en lien par exemple avec ce travail d'introspection, de compréhension. Pourquoi pas démarrer un travail donc d'introspection personnelle, avec des techniques peut-être de méditation, de relaxation, d'écriture, qui vont vous permettre de
comment dire, d'aller plus loin dans cette démarche introspective, mais pourquoi pas également démarrer un travail de thérapie, de psychothérapie, d'analyse durant ce transit de la lune croissante en Scorpion, très très favorable pour démarrer ce type de travail sur vous-même. Pour cela, vous bénéficierez de 2 créneaux particulièrement intéressants. Mercredi, tout d'abord, mercredi 19 juin, entre 9h18 et 10h22, le créneau est assez court, et ensuite également vendredi, entre minuit 4 et 8h02 du matin. Sinon, sur les autres créneaux, la Lune appliquera des aspects dissonants pleins du septénaire qui ne favoriseront pas le démarrage de quelque chose d'important pour vous, et qui pourront encore renforcer les tensions émotionnelles que vous allez pouvoir ressentir, parce que effectivement, la Lune en Scorpion apporte toujours quand même une certaine très très grande intensité, une passion dans votre manière d'aborder les différents sujets et les différentes émotions que vous allez pouvoir ressentir durant cette période. Avant de vous quitter, j'aimerais également vous parler de la pleine lune. La pleine lune qui aura lieu donc samedi 22 juin à 3h10 du matin. Heure de Paris, donc selon où vous m'écoutez, mais voilà, simplement il faudra tenir compte du décalage horaire. Donc la pleine lune, qu'est-ce que c'est? Je vous le dis à chaque fois, c'est une opposition entre la lune et le soleil. Donc déjà qui dit opposition dit aspect dissonant, dit donc tension. Tension qui explique la nervosité, la fébrilité, les difficultés que l'on peut ressentir, vraiment ce côté bouillonnement en soi que l'on peut ressentir à chaque pleine lune. Bien sûr, certaines personnes sont plus réceptives aux pleines lunes et parfois, on peut soi-même ne pas être spécialement habituellement réceptif à une pleine lune, mais être particulièrement touché par une nouvelle lune en particulier ou une pleine lune en particulier. Pourquoi est-ce que cela peut se produire? Eh bien parce que les transits de la Lune, à ce moment-là, peuvent résonner tout particulièrement avec votre thème astral, peut-être parce que la Lune, à ce moment-là, sera conjointe à votre ascendant, votre milieu du ciel, à votre lune natale ou à une planète personnelle de votre ciel de naissance. Et ça va faire que vous allez ressentir ces influences avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de puissance. C'est quelque chose vraiment de très très important. Cette opposition entre les luminaires, Lune et Soleil, la Lune, elle vous parle de quoi? Je vous le disais, c'est l'humeur, c'est l'émotion, mais c'est vos besoins profonds, la Lune. Le Soleil, qu'est-ce que c'est? C'est votre volonté, c'est votre ambition, et c'est la manière dont vous vous réalisez sur le plan extérieur, dont vous rayonnez. Donc, la pleine Lune, qu'est-ce que c'est? C'est une opposition, c'est une tension entre ce dont vous avez besoin d'une part, et d'autre part, là où votre volonté vous amène. Voilà d'où vient cette tension et cette fébrilité que l'on peut ressentir au moment d'une pleine Lune. Pour la pleine lune qui nous occupe, ce samedi 22 juin donc, la lune se trouvera en astrologie sidérale, je parle toujours en astrologie sidérale, elle se trouvera dans le signe du Sagittaire. Elle développe donc un besoin d'idéal, d'horizon large, de prise de conscience, de confiance et de foi en l'avenir, en quelque chose de supérieur, d'où cette notion de spiritualité, de religion, de s'intéresser, de lever les yeux vers le ciel et prendre conscience qu'il existe quelque chose de supérieur. Que ce soit simplement d'un point de vue astronomique, quelque chose de supérieur à nous, d'un point de vue physique tout simplement, à l'existence de notre petite planète qui n'est finalement pas grand-chose dans l'univers, mais ça peut également nous ouvrir sur des prises de conscience ou simplement à penser à la dimension spirituelle au travers de l'existence de Dieu peut-être, au travers de l'existence de quelque chose, en tout cas qui nous dépasse, quelque chose de supérieur, et qui fait que ça nous donne foi en cette chose de supérieur, mais qui nous donne foi en demain, qui nous donne foi en la vie. D'où l'optimisme, la bonne humeur associée aux influences de la Lune, le signe du Sagittaire. Au même moment, le Soleil, mais également Mercure, mais également Vénus, se trouveront dans le signe des Gémeaux, en astrologie sidérale. Donc se trouveront dans la constellation des Gémeaux. Ça veut dire que votre volonté, mais également votre esprit, votre pensée, sera dirigé tout au contraire vers quelque chose, non pas de l'ordre du spirituel, de la quête, de la découverte, des yeux tournés vers le ciel et vers un regard beaucoup plus large. Non, les Gémeaux, c'est un regard extrêmement mental. Alors oui, intelligent, analytique et rationnel, observation, mais j'observe quoi? J'observe ce qui se trouve autour de moi. Parce que les Gémeaux, il est en analogie, en correspondance avec la maison 3 astrologique, qui vous parle de votre environnement proche. Je dirais même qu'il vous parle un petit peu de l'esprit de clocher, qui va vous parler du petit mental, de la tendance à bavarder, à aller parler du voisin, à aller parler de bavardage stérile et inutile.
Alors que la Lune en Sagittaire vous parle au contraire de parler de choses beaucoup plus spirituelles, de choses importantes, de découvertes. Vous voyez, c'est vrai, quand je parle du Sagittaire, je lève les yeux au ciel. Mais parce que c'est intéressant également quand on veut vraiment comprendre la nature des influences d'un signe, de la vivre. Oui, le Sagittaire, il vous parle de regarder les yeux vers le ciel et du coup de se sentir plein de foi, d'optimisme. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Au contraire, les Gémeaux, c'est un petit peu, je regarde autour de moi dans ma sphère proche, je lis quelque chose qui va me confirmer ce que je sais déjà, mais j'ai besoin d'une confirmation. Je vais aller parler à 10 personnes autour de moi, mais ça va être des bavardages légers. Je ne vais rien en retirer si je ne fais pas vraiment un effort conscient, parce qu'on peut bien évidemment bénéficier des transits en Gémeaux, mais pour cela, il faut le faire de manière consciente pour éviter de tomber dans le piège de la superficialité, par exemple, et de la dispersion, de tomber dans le piège des bavardages stériles et inutiles, de tomber dans le piège du petit mental, de l'ego, par exemple, qui sont reliés, cette maison 3, et qui sont reliés donc, par extension, au signe des Gémeaux. Donc voilà tout l'intérêt de cette pleine lune. Alors que la Lune se trouvera dans le signe du Sagittaire. Parce que le Sagittaire, encore une fois, c'est un besoin d'horizon large. C'est un besoin, aussi bien sur le plan spirituel, intellectuel que géographique, de voir plus loin, de voir plus large. Pourquoi pas également, pour célébrer ce moment-là, être dans un lieu où vous pouvez voir loin, à la campagne par exemple. Quelque chose qui stimulera cette dimension Sagittaire. Donc, l'intérêt de cette pleine Lune, qui encore une fois, marque la fin de la lune croissante, va vous permettre de faire une pause, de vous arrêter. De vous arrêter. Pourquoi? Déjà, vous le savez, moi c'est quelque chose qui me tient véritablement à cœur, parce que je trouve, et moi le premier, mais je trouve que véritablement on est toujours dans une course effrénée à toujours plus, à toujours vers quel projet je veux aller, et donc du coup je ne suis pas forcément dans l'instant présent, et je suis surtout tout le temps en train de courir vers la résolution de l'insatisfaction de l'instant, puisque je veux quelque chose pour demain, ça veut finalement dire que je ne suis pas satisfait maintenant, puisque je n'ai pas cette chose après laquelle je cours. Eh bien, la pleine lune, c'est avant toute chose, quel que soit le signe dans lequel elle se trouve, le moment de dire, ok, je fais une pause, je m'assois, je me relaxe, je fais de l'ancrage, de la méditation, de la relaxation, mais avant toute chose, je prends déjà conscience de tout ce que j'ai dans ma vie. Déjà, à commencer par la vie elle-même, je suis vivant. Déjà, fabuleux. Et de prendre conscience de tout ce qu'on peut célébrer, de tout ce que l'on a déjà dans notre vie. Parce qu'on a bien souvent tendance à ne voir que ce qui manque, que ce qui ferait qu'on serait plus heureux, qu'on serait en meilleure santé, que l'on serait mieux, tout simplement. Mais, eh bien, c'est très rare les moments où on fait preuve de gratitude en disant que je suis heureux, que je suis heureuse, que je suis heureux d'avoir ce que j'ai dans ma vie. Célébrer finalement toutes les victoires que l'on a obtenues au travers des efforts que l'on a pu fournir par le passé. Eh bien, la pleine lune, c'est le moment idéal pour cela. Pour faire cette pause, même prévoir d'avoir un temps de calme, d'avoir un temps de méditation, peut-être pourquoi pas de prière, surtout avec une pleine lune en Sagittaire, pour remercier, pour ressentir véritablement cette gratitude. Parce que déjà, ressentir de la gratitude, ça fait du bien à l'intérieur de soi. Et cette gratitude va nous permettre ensuite, eh bien, de prendre conscience peut-être que ce après quoi on court n'est pas aussi nécessaire. Ou que peut-être que l'énergie que l'on consacre et le temps que l'on consacre pour ce après quoi on court, eh bien, n'est pas si justifié peut-être. Donc c'est déjà une première prise de conscience qui est importante au moment de cette pleine lune. Prendre conscience du besoin de prendre de la hauteur et de s'éloigner d'une vision un petit peu, je dirais comme ça, le nez dans le mur. Prendre conscience qu'il est nécessaire à un moment donné d'élargir notre vision et notre compréhension du monde. On ne peut pas rester, par exemple, à décider de tout ce qui va se passer autour de nous au travers simplement, comme le soleil voudrait nous le faire faire, de notre environnement le plus proche. Non, il faut quand même regarder qu'on fait partie d'un collectif plus large, d'un monde plus large. Et véritablement, cette pleine lune dans le signe du Sagittaire nous incite à nous intéresser à cette dimension-là, à sortir véritablement, comme on dit, du nez dans le guidon, pour prendre de la hauteur et essayer d'avoir une compréhension plus large, plus générale, plus globale. Encore une fois, avec confiance en l'avenir et avec foi. Voilà tout l'intérêt de cette pleine lune en Sagittaire. Ensuite, de cette manière-là, vous allez pouvoir identifier ce qui vous empêche, notamment dans votre proche entourage peut-être, qu'il s'agisse de vos habitudes,
qu'il s'agisse de routines, qu'il s'agisse de situations ou de personnes autour de vous qui vous empêchent justement d'avoir cette vision élevée, cette vision large, qui vous empêche de faire preuve d'optimisme, qui vous empêche véritablement de vivre votre foi, qui vous empêche de regarder vers le ciel et d'entrer en contemplation, de ressentir ce bonheur à cet instant-là, qui est finalement déjà, quelque part, un temps de prière. Identifier tout ce qui est autour de vous vous empêche de ressentir ces émotions qui vont vous apporter ce regard plus large, ce regard plus élevé, ce regard plus lointain et cette compréhension donc plus générale, plus globale, plus élevée. Cette pleine lune en Sagittaire, elle vous incite à ça. Pourquoi au final? Pour ensuite derrière utiliser les influences de la lune décroissante pour réduire, éloigner, mettre un terme à ce qui vous maintient finalement, et bien le nez dans le guidon, et qui vous maintient dans une sorte d'environnement clos, fermé, dans lequel finalement vous pouvez penser, réfléchir, parce que dans la mesure où on a un amas planétaire dans le signe des Gémeaux, on va beaucoup penser, on va beaucoup réfléchir, parfois même en surchauffe, mais il ne va rien en sortir de positif, de favorable, et surtout d'intéressant pour vous, si vous ne faites pas l'effort d'utiliser les influences du transit de la Lune dans le signe du Sagittaire au moment de cette pleine Lune, pour véritablement prendre cette hauteur, considérer les choses de manière plus large, considérer les choses de manière plus globale. Et c'est aussi pour ça que le Sagittaire vous parle de voyage, vous parle d'étranger, parce que à aucun moment finalement, on ouvre plus notre esprit, notre compréhension que lorsqu'on voyage, parce qu'on est confronté, mais au bon sens du terme, bien évidemment, avec des cultures différentes des nôtres. Et là, on se rend compte que des mêmes êtres humains vivent différemment. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Mais on n'est pas obligé de prendre l'avion pour voyager. On peut prendre un livre qui va nous faire découvrir des manières de penser, des manières de réfléchir, des manières de croire différentes. Voilà tout l'intérêt de cette lune, de cette pleine lune dans le signe du Sagittaire. Alors bien évidemment, pour aller plus loin, moi je vous recommande de vérifier la carte des transits au moment de cette pleine lune, donc samedi à 3h10 du matin, voir dans quelle maison de votre thème astral se trouvera la lune à ce moment-là. Ça vous permettra de déterminer dans quel domaine précis de votre vie vous allez pouvoir utiliser ces influences de prise de conscience, mais également de fin, d'achèvement et de bannissement, pour voir de quelle manière à la fois vous allez pouvoir prendre conscience de ce qui restreint votre champ de vision et de compréhension, dans quel domaine, et puis ensuite voir eh bien, de quelle manière vous allez pouvoir œuvrer là-dessus pour apporter du changement en diminuant, en éloignant, voire en mettant un terme à ce qui vous maintient dans une vue, eh bien, la tête dans le guidon. Que ce soit sur le plan personnel, relationnel, mais évidemment également professionnel. Voilà, on a maintenant fait le tour des informations astrologiques de cette semaine qui sont assez riches. N'hésitez pas à partager en commentaire comment vous avez vécu, vous, ces différents transits, comment vous vivez habituellement les transits de la Lune en Scorpion, un petit peu tonique, dynamique. Est-ce que vous ressentez le piège des transits de la Lune en Vierge et de manière plus globale les influences de la Vierge dans votre vie? Et bien évidemment, de quelle manière vous vivez les pleines lunes, et spécifiquement cette pleine lune dans le signe du Sagittaire. Nous avons donc terminé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!